Ça faisait très longtemps que je voulais faire une leçon en direct au public. Et puis un jour, quelqu'un m'a demandé de venir l'épauler pour Iphigénie, pour apprendre aux acteurs comment dire les vers, quoi. Il voulait que je fasse un stage avec ces acteurs. Et puis, d'ailleurs je peux dire son nom, Michel Beltante à Grenoble, il avait l'habitude de faire, quand il montait une pièce de Molière, de Beckett, de faire une nuit Beckett, une nuit Racine, une nuit... Bon. Et il m'a demandé, à la fin de cette nuit, de venir jouer la déclaration d'amour. Parce que les gens dînaient, c'est-à-dire il y avait d'abord Iphigénie, ensuite il faisait des dîners où il racontait un peu la vie. Donc déjà il m'a demandé si je pouvais un peu lui faire un texte pour raconter la vie de Racine. Et puis il m'a dit ça serait bien qu'à la fin tu viennes dire du Racine. Je dis mais Michel, il sera 2h du matin. Les gens seront complètement ivres et fatigués. Mais non, ça ira très bien. Et je me suis retrouvée sur une table comme une gitane à faire la déclaration d'amour. Et à partir de là, les gens ont adoré. Et voilà, et ça a commencé comme ça en disant mais vraiment, vous devriez nous raconter la vie de Racine et jouer. Voilà. J'ai décidé de le reprendre à la Contrescarpe en me disant que peut-être personne viendrait, mais j'avais envie de nouveau de redire certaines choses au théâtre. Parce que j'étais des années à un peu me retirer comme Racine. Je n'aimais pas la vulgarité de certains spectacles et tout. Et là, je me suis dit, avant de mourir, je vais essayer de redire quand même la tragédie et ce que j'aime. Et puis le bouche à oreille a fonctionné, et puis le théâtre de poche m'a demandé de venir. Et ce qui est nouveau, c'est que là, on a vraiment créé un décor, enfin la Contrescarpe déjà, avec un film que fait ma fille. Voilà, avec des images. C'est-à-dire, j'ai vraiment pensé le spectacle. Voilà. Ce qui était au départ une soirée un petit peu de gitane sur une table est devenu un vrai spectacle un peu épuré. Voilà. Bon, je vais avoir 70 ans et ça fait 50 ans de théâtre et en fait c'est comme vous savez à la fin de sa vie où tout d'un coup on a compris certaines choses, on se dit j'ai bien fait de ne pas céder sur certaines choses. J'ai toujours eu l'intuition que le théâtre et la tragédie c'était vraiment l'histoire du monde, qu'il n'y avait qu'une chose qui comptait, c'était de vivre intensément parce qu'on pouvait mourir d'une seconde à l'autre. Or, malheureusement, le monde me donne raison aujourd'hui. C'est pour ça que j'aime la tragédie. Parce que j'ai horreur du théâtre d'accessoires. Il fallait, je pense que ces 50 ans de théâtre et de grande mise en scène, au sens comédie française, théâtre de la ville, des moyens, 35 ans de compagnie, un grand désespoir, une grande retraite pendant quelques années. Parce que j'ai l'impression que le théâtre, c'était plus ça, ce que je cherchais. Et tout d'un coup, cette envie de dire j'ai plus rien à perdre et je vais le faire une dernière fois. Et c'est ça qui est beau, c'est que maintenant tous les critiques viennent, ils aiment, des êtres que j'ai croisés et que j'ai fait travailler découvrent que je suis vivante et bien vivante. Et c'est comme un rendez-vous et qui fait plaisir aux êtres parce que finalement ça veut dire qu'il y a une histoire du théâtre, vous voyez, et qu'il ne faut jamais céder finalement au découragement. C'est très étrange ce lieu parce que, comme vous voyez, c'est à la fois comme un amphithéâtre grec et je me suis rendu compte qu'il y a une proximité qui est effrayante en même temps. Je sens chaque spectateur atteint par Racine pour lui-même. Moi je fais ça, c'est parce que c'est la seule façon que des jeunes d'aujourd'hui, de 17 ans, de 20 ans aient envie d'écrire. Tout d'un coup en entendant la fulgurance des mots. Pourquoi Rimbaud a écrit? C'est parce qu'il est tombé sur des poèmes. Pourquoi Jean Genet
voleur des rues a écrit, c'est parce qu'il est tombé amoureux d'un poème de Ronsard. Il faut transmettre aux gosses de 10 ans les plus grands poètes. C'est simple la poésie, mais c'est tellement simple. La poésie, c'est du cinéma. Le nombre de jeunes qui sont venus à ce spectacle et qui ont ramené d'autres jeunes. Et l'autre jour, l'école Florent m'a appelé parce qu'il y avait des jeunes qui voulaient absolument que je vienne leur parler de Racine, qui sont fous de Racine, mais fous, et qui même en dehors de ce spectacle trouvent que c'est insensé Racine. J'aimais, Seigneur, j'aimais, je voulais être aimé. Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur. Cette espèce d'éclat comme ça. Le grand théâtre, ce que j'appelle le grand théâtre, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire le théâtre classique, ça veut dire la démesure va revenir. C'est-à-dire que la tragédie, Sophocle, les jeunes rêvent de jouer des choses folles. Othello. Les jeunes rêvent de jouer. Les jeunes rêvent que le théâtre, ça soit plus je prends mon café, c'est de l'adultère, je suis triste. Mais voilà, pour moi, Racine, il est tellement contemporain aujourd'hui que... Parce que on entre dans un monde tragique. Mon coup de cœur, c'est ma fille. Je trouve que quand on vous remet un pouvoir dans les mains, il faut être, mais exemplaire. Parce que sinon, c'est un peu comme mon théâtre, une mise en scène. On va pas faire une mise en scène de merde. Les comédiens, ils vont faire quoi dedans? Et cette absence d'éthique, ce côté pas vu, pas pris, ce côté je promets des choses, mais derrière j'ai quand même mon salaire, ça je supporte pas. J'ai pas envie que l'humanité finisse lamentablement bête. Parce que l'intelligence, la curiosité, ça fait vivre, quoi. Je les plains. Je ne les envie pas. Sur le moment, ça fait très mal. Et puis j'ai compris que quand quelqu'un vous faisait un coup bas, c'est que quelque part, il avait peur et il ne se sentait pas à l'aise. C'est de vivre toujours... dire je le fais, je le fais, en dépensant tout, en brûlant tous mes vaisseaux, et en fait la vie m'a répondu, ce que j'appelle un coup de génie, quoi, m'a répondu tout le temps, quoi. Un coup d'envoi, c'est le livre que j'ai écrit sur Zidane, parce que j'ai trouvé son geste tragique et magnifique. Et j'ai eu envie d'écrire, je me suis mis à écrire tout de suite, en comparant Zidane à Hector face à Achille. Ça s'appelle la 107e minute. Oui, cette idée de quelquefois il vaut mieux l'échec que la réussite. Ah oui. Ben, je suis en plein dedans. Parce que j'écris d'autres livres après Camille Claudel. Mais là, en 2012, j'ai écrit un livre qui me tient énormément à cœur. Donc je suis à ce coup d'essai, parce qu'il va falloir que je le reprenne, ce livre. J'ai horreur de la dénonciation. Coup de tête, c'est parce que j'ai le malheur de voir toujours le monde beaucoup plus grand qu'il n'est. Et donc je passe régulièrement par-dessus les plateaux. Alors là, ici, heureusement, je ne passe pas par-dessus le plateau s'il n'y a pas de fosse d'orchestre. Sauf que j'ai failli me prendre le poteau l'autre jour. Et à la Contrescarpe, je suis passée par-dessus, naturellement, toujours les derniers jours. Et pendant que je jouais Camille Claudel, c'était très très haut. Et je suis passée par-dessus et je suis tombée sur la tête. Coup de tête, là, vraiment. Là, j'ai su ce que c'était. J'ai eu que des coups de chance. Oui, j'ai eu des malheurs, non, mais j'ai eu que des coups de chance. Je n'ai eu que des coups de chance.
Et c'est pour ça que je dis qu'il faut toujours croire à... Et à chaque fois que j'ai voulu forcer là, alors là, rien du tout. Coup de foudre, le théâtre, non, le théâtre.